Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes. Je suis Laurence Ballot, coordinatrice de projet à l'URSSAF Alsace et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Pascal Amoroso, responsable accueil à l'URSSAF Alsace, et Fatima Geraldo, responsable de service allocataire à la CAR-CDSF. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce moment d'échange et d'information qui vous aidera, nous l'espérons, à mieux anticiper votre retraite. Alors, avant de plonger dans le cœur du sujet, quelques petites informations pratiques. Ce webinaire est enregistré, donc si vous ne souhaitez pas apparaître, veillez à bien couper votre micro et votre caméra. Cette présentation se veut interactive. Vous avez donc la possibilité d'activer vos micros et de poser vos questions à l'oral en vous signalant au préalable avec l'option « Lever la main » en haut de votre écran. Et pour le confort de tous, pensez simplement à couper votre micro lorsque vous n'intervenez pas. Et vous pouvez également poser vos questions à l'écrit via l'onglet « Conversation », accessible lui aussi en haut de votre écran. Nous y répondrons au fil de l'eau et une session de questions-réponses est prévue en fin de webinaire. Et enfin, pour des raisons de confidentialité, veillez à ne pas partager d'informations personnelles dans le chat. Donc, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de l'URSSAF Alsace et vous recevrez également le lien de téléchargement du support par email après l'événement. Aujourd'hui, nous allons évoquer un certain nombre de sujets avec pour objectif de vous donner toutes les clés pour anticiper votre retraite en toute sérénité. Donc moi, je vais commencer par vous faire une présentation rapide de l'URSSAF et de ses missions, puis nous aborderons avec Pascal vos indemnités journalières et vos cotisations sociales. Et pour finir, nous verrons avec Fatima Geraldo une présentation de la CAR-CDSF et des différentes prestations retraite et prévoyance, ainsi que comment bien préparer sa retraite et gérer un cumul emploi-retraite. Donc, c'est un programme assez dense. Alors, commençons sans plus attendre avec l'URSSAF et ses missions. Alors, quand on pense à l'URSSAF, on pense forcément aux cotisations qu'elle prélève, mais sait-on vraiment à quoi servent nos cotisations sociales et plus largement, à quoi sert l'URSSAF? Donc, avant de voir tout ça ensemble, on va tester un petit peu vos connaissances. Est-ce que vous connaissez la signification de l'acronyme URSSAF? Donc, un petit sondage va apparaître sur votre écran, mais vous pouvez aussi donner vos réponses dans le fil de discussion. Donc, à votre avis, est-ce que l'URSSAF signifie A, unité de remboursement de la sécurité sociale et des affaires familiales, B, union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, ou enfin C, union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et autres fiscalités? Bien. Les réponses pour l'instant. 3 réponses. Et je vois rien dans le fil de discussion. Et les 3 réponses sont justes. Effectivement, l'URSSAF, c'est bien l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, ce qui vous donne déjà un bon indice sur l'une des principales missions de l'URSSAF. Et en effet, avec 16 000 collaborateurs partout en France, nous gérons les cotisations sociales de près de 12 millions d'employeurs et de chefs d'entreprise. À noter que certaines URSSAF vont avoir des missions plus spécifiques, avec des compétences géographiques plus larges que leur région d'appartenance, comme par exemple l'URSSAF Rhône-Alpes, qui a l'exclusivité de la gestion du CESU, le chèque emploi-service universel, vous l'utilisez peut-être à titre personnel. Et quant à l'URSSAF Alsace, c'est l'un des centres dédiés à la gestion des comptes des praticiens et auxiliaires médicaux, donc des professionnels de santé dont vous faites partie. Donc pour la région Alsace, bien évidemment, mais aussi pour les départements de l'Aude, du Gard et des Pyrénées-Orientales. Et enfin, l'URSSAF Alsace dispose également d'une équipe spécialisée pour la prise en charge des grandes et très grandes entreprises
et elle est aussi Centre national pour les firmes étrangères établies en France. L'une des principales missions de l'URSSAF, c'est donc bien la collecte et la redistribution des cotisations sociales pour financer la protection sociale, donc principalement l'assurance maladie et la retraite, hein, comme vous le voyez, aussi les prestations CAF, l'assurance chômage, la prévoyance et j'en passe. En fait, on peut se représenter l'URSSAF comme une tirelire, comme le porte-monnaie de la sécurité sociale, et on est près de 39 millions de salariés, d'employeurs et d'entrepreneurs à y contribuer par le biais du versement de nos cotisations sociales. Au-delà de la seule collecte des cotisations sociales, l'URSSAF garantit le financement de la protection sociale en redistribuant ces cotisations en moins de 5 heures après leur encaissement, donc auprès de la CAF pour financer les allocations familiales, hein, comme vous le voyez, auprès de la CARSAT pour les pensions retraite des salariés notamment, auprès de la CPAM pour le remboursement des prestations santé, mais pas seulement. Au total, on va parler de plusieurs centaines d'organismes prestataires auxquels sont reversés près de 600 milliards d'euros encaissés au niveau national, sachant que pour 100 euros de cotisation encaissée, l'URSSAF coûte à peine 30 centimes en frais de gestion. Et donc, concrètement, c'est bien grâce à vos cotisations URSSAF que vont être financées les prestations sociales. Donc, si nous prenons l'exemple de Caroline, dont le cabinet a cotisé à hauteur de 46 800 euros annuels, à votre avis, combien d'années d'allocation adultes handicapés vont pouvoir être financées avec ces 46 800 euros? 2, 3 ou 4 ans. Donc, là aussi, je vais lancer un petit sondage, voilà. Et comme tout à l'heure, hein, vous pouvez également indiquer votre réponse A, B ou C dans le fil de discussion. Là, c'est un petit peu plus partagé que tout à l'heure. Donc, on est en majorité en réponse C, 4 ans d'AH. Et effectivement, c'est bien la bonne réponse. C'est bien 4 ans d'allocation adulte handicapé qui pourront être financés grâce aux cotisations de Caroline. Donc, comme on vient de le voir, l'URSSAF assure le financement de la protection sociale, mais ses missions vont bien au-delà. L'URSSAF garantit aussi les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques, donc les salariés et les entreprises, c'est-à-dire que concrètement, elle va vérifier et contrôler les déclarations, tout en reconnaissant bien évidemment un droit à l'erreur à ses usagers. Et puis, elle va lutter contre la fraude, l'évasion sociale et le travail dissimulé. Et enfin, l'URSSAF accompagne tous les employeurs et entrepreneurs au moment clé de la vie de leur entreprise. Donc, ces dernières années, l'URSSAF a effectivement développé tout un panel d'offres de services et de dispositifs qui visent à simplifier les démarches de ses usagers, à soutenir les entreprises dans leur activité en leur proposant des solutions adaptées à leur situation, mais aussi à informer ses usagers sur leurs démarches et obligations sociales, comme nous le faisons aujourd'hui. Voilà, après ce petit échauffement qui, j'espère, vous aura donné une vision plus claire et peut-être plus positive de l'URSSAF, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, comment êtes-vous indemnisé en cas d'arrêt de travail? Sur quelle base sont calculées vos prestations retraite? Pascal va nous éclairer maintenant sur ces questions essentielles. Bonjour à tous. Effectivement, ce droit aux indemnités journalières pour les 90 jours, les 90 premiers jours d'arrêt sont quelque chose de relativement récent. Ils sont liés à une loi du 14 décembre 2020 et l'ouverture de ce droit est là depuis le 1er juillet 2021 et ce droit est ouvert aux praticiens et auxiliaires médicaux suite à une nouvelle cotisation liée à ces indemnités journalières. Le taux de cette cotisation est de 0,3% sur le revenu. Ce revenu, c'est un revenu cotisé, c'est pas forcément votre revenu. Les deux peuvent être identiques, le revenu et le revenu cotisé, si l'intégralité des cotisations sont bien entendu réglées.
Nous allons transmettre auprès de la caisse primaire les 3 années civiles complètes précédant l'arrêt de travail. Et donc, si vous deviez être en arrêt de travail aujourd'hui, nous allons transmettre les revenus des années 2024, 2023 et 2022 en fonction des cotisations versées. Et je vous disais donc qu'il est identique aux revenus réellement déclarés à l'URSSAF si ces dernières, ces cotisations sont intégralement payées. C'est quelque chose qui est géré par la caisse primaire. Si l'intégralité des cotisations ne sont pas réglées, il faut savoir qu'il y a un ordre d'imputation des cotisations. Vous ne pouvez pas venir nous voir et nous dire « je souhaite régler que les cotisations liées aux indemnités journalières ». Les cotisations qui vont en priorité être, le versement que vous allez faire va être en priorité imputé sur l'échéance en cours, puis ensuite l'échéance la plus ancienne pour revenir vers l'échéance la plus récente. Et à l'intérieur de ces échéances, on va d'abord solder les cotisations CSG-CRDS, puis les cotisations maladie-maternité, ensuite les indemnités journalières, les allocations familiales, la contribution à la formation et en dernier lieu, la CURPS. Donc, concrètement, si par exemple, aujourd'hui, vous nous faites un versement de 500 € et que le premier trimestre 2023 est de 1 000 €, on va d'abord imputer ces cotisations sur de la CSG avant d'imputer ça sur les cotisations liées à la maladie ou aux indemnités journalières. Et si vous nous devez de l'argent depuis 2023, on va d'abord solder le trimestre en cours, donc le premier trimestre, puis on va solder le premier trimestre 2023, ensuite le second, le troisième, et ainsi de suite pour se rapprocher du trimestre en cours. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Aucune question? Le revenu cotisé. Pour la plupart d'entre vous, pour les professionnels de santé, vous êtes sur l'impôt sur le revenu. Donc, le montant qui va être pris en compte, c'est suite au bilan qui va être fait la plupart du temps par le comptable. Il va prendre votre chiffre d'affaires, déduire les charges, les frais et les cotisations sociales et il déterminera le bénéfice qui nous sera déclaré. À ce montant-là, ça ajoutera éventuellement les lois Madelin, les contrats auxquels vous avez pu souscrire, prévoyance, complémentaire santé ou prévoyance retraite également. Si par contre vous êtes en SARL, cette fois-ci la base de calcul, ça sera la rémunération du gérant, plus éventuellement les dividendes dès lors qu'elles sont supérieures à 10% du capital social et toujours avec les lois Madelin. Le bénéfice sera toujours déterminé par le comptable, mais il n'entrera pas en ligne de compte pour le calcul des cotisations URSSAF. On vous a mis un petit tableau récapitulatif avec les taux de cotisation de l'ensemble des cotisations qui vous sont réclamées par l'URSSAF, aussi bien les cotisations maladie-maternité qu'indemnités journalières, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle et la CURPS se rajoute à tout ça. Les cotisations retraite sont réglées à la CARM. Comment est calculé le revenu cotisé? On prend le montant de la cotisation versée sur le risque indemnité journalière et on la divise par le taux et ça donne ce revenu cotisé. Cette formule peut paraître un peu barbare, mais en fait, c'est une simple règle de 3 qui nous permettra de reconstituer le revenu par rapport au montant réellement versé sur cette cotisation. Et je vous disais précédemment que ce montant est égal au revenu dès lors que l'intégralité des cotisations sont versées. On vous a mis un petit exemple parce que vous pouvez vous retrouver avec des périodes de début d'activité où il y a des exonérations. Et dans ce cadre-là, on prend le montant de l'exonération et on la réintègre aux cotisations réellement versées. La prise en charge des exonérations sont des périodes prises en compte dès lors que la date d'échéance est passée. C'est-à-dire que si on a une échéance au 5 février, qui correspond au premier trimestre, elle sera prise en compte dès lors que le 5 février est passé. Là, on est le 27 mars, donc elle sera prise en compte. Et on additionne ce montant au montant réellement versé.
Pardon, je suis allée un peu vite. Merci Laurence. Bah, merci à toi, Pascal. Donc, nous allons maintenant aborder avec Fatima Geraldo, donc la CRCDSF, pardon, la caisse de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes. Donc, comme je disais, les différents régimes de retraite, les prestations complémentaires de vieillesse, la prévoyance et bien sûr les stratégies pour bien préparer votre retraite. Fatima, je vous laisse la parole. Merci Laurence. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Fatima Geraldo, je suis la responsable du service retraite de votre caisse. Alors, la CRCDSF est la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes. Il s'agit d'un organisme de sécurité sociale de droit privé. Alors, elle fait partie des 10 sections professionnelles libérales coordonnées par la CNAVPL, qui est la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Donc, ces 10 sections, dont les notaires, les officiers ministériels, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les vétérinaires, les experts comptables. Voilà. Alors, en tant que chirurgien dentiste ou sage-femme, vous cotisez obligatoirement à 3 régimes de retraite qui vous attribuent des droits à retraite. Alors, ces 3 régimes de retraite sont le régime de base des libéraux. Les prestations et les cotisations sont communes aux sections de la CNAVPL, donc nous sommes régis pour ce régime-là par la CNAVPL. Et les 2 autres régimes complémentaires, il y a le régime complémentaire tout court et le régime prestation complémentaire de vieillesse, qui ces 2 régimes sont propres à la caisse des chirurgiens dentistes et des sages-femmes. Les paramètres sont fixés par le conseil d'administration après analyse des études actuarielles. Et le 3e régime, il est réservé aux praticiens conventionnés. 1/3 de cette cotisation est payé par vous et les 2 tiers par les caisses primaires d'assurance maladie. Donc, les paramètres, pareil, sont fixés par le conseil d'administration. Alors, chacun de ces 3 régimes possède ses propres spécificités et sa propre valeur du point de retraite. Nous allons les détailler ensemble. Je vais rappeler la réforme des retraites qui est un petit peu chamboulée. La principale mesure, c'est le recul progressif de l'âge de départ en retraite qui est passé progressivement de 62 à 64 ans en raison de 3 mois supplémentaires par génération. Là, vous retrouverez, je ne vais pas le détailler, mais vous retrouverez donc dans le PowerPoint qui vous sera remis le tableau récapitulatif par génération et on voit donc avant la réforme et après la réforme le recul progressif de départ en retraite. Donc, je vais commencer par le régime de base des libéraux. Donc, les cotisations sont versées au titre de ce régime, qui sont versées au titre de ce régime, vous attribuent des points et valident des trimestres. Le calcul de cette pension, c'est le nombre de points acquis multiplié par la valeur du point en vigueur au moment du départ en retraite. Ensuite, une minoration ou une majoration peut être éventuellement appliquée en fonction de votre durée d'assurance. Nous allons en parler un peu plus tard. Alors, la durée d'assurance, qu'est-ce que c'est? La durée d'assurance, comporte les trimestres validés au titre du salariat. Je ne vois plus le PowerPoint. C'est bon. La durée d'assurance comporte les trimestres validés au titre du salariat, si vous avez été salarié avant d'être chirurgien dentiste ou
ou sage-femme. Les trimestres validés au titre des enfants, ça c'est pour les mamans, et trimestres validés au titre du service militaire. Voilà, ça y est. Voilà. Pardon. Alors, c'est pas grave. Le service militaire, il convient d'envoyer vos états de service à la caisse où vous avez été affilié au retour de votre service militaire. Le service militaire, si vous avez effectué 1 an, il validera 5 trimestres supplémentaires. Pour les enfants, alors les enfants, il y a eu 2 règles. Les enfants nés avant 2010, c'est les mamans qui bénéficient automatiquement de 8 trimestres maximum par enfant. Donc, ces 8 trimestres sont 4 trimestres au titre de la maternité et 4 trimestres au titre de l'éducation. Par une mesure de parité, à partir de 2010, après un accord préalable entre parents, donc ce n'est pas une obligation, les 4 trimestres d'éducation peuvent être partagés entre eux. Par contre, ce partage doit être demandé à votre dernière caisse d'affiliation, attention, dans les 6 mois qui suivent le 4e anniversaire de l'enfant. Donc, si ce partage ne peut pas être fait si l'enfant a 10 ans. Il faut qu'il soit fait à l'âge de 4 ans et demi. Et donc, il convient de faire valider ces trimestres sur votre compte personnel de retraite. J'en parlerai un peu plus tard pour que tout soit prêt le moment venu. Alors, je retourne au régime de base des libéraux après cette petite aparté sur la durée d'assurance. Alors, le taux plein, qu'est-ce que le taux plein? Le taux plein est une pension calculée sans minoration. Il est acquis dès l'âge de 67 ans ou dès que votre durée d'assurance, ce qu'on a détaillé tout à l'heure, a atteint le nombre de trimestres requis pour votre génération. Quelqu'un qui est né en 62, il lui faut 167 trimestres de durée d'assurance totale. Une retraite minorée, ça veut dire, je parle toujours du régime de base, si vous demandez la liquidation de vos droits par anticipation, c'est-à-dire avant l'âge de 67 ans, et que vous n'avez pas acquis le nombre de trimestres requis pour votre âge, une minoration est appliquée de 1,25% par trimestre manquant pour atteindre 67 ans. C'est-à-dire, si vous demandez votre retraite à 66 ans, elle est minorée de 5%. Il peut aussi y avoir des majorations sur la liquidation du régime de base. Alors, une majoration peut être appliquée sur ce régime si, à contrario, les trimestres que vous avez validés au titre de votre génération se retrouvent au-delà du nombre de trimestres requis. Et c'est une majoration de 0,75% par trimestre supplémentaire cotisé. Conformément à la réforme des retraites, cette majoration est passée à 1,25%. Et une majoration de 10% est appliquée si vous avez eu ou élevé au moins 3 enfants. Ça, c'est nouveau aussi suite à la réforme des retraites. Avant, cette majoration pour les enfants n'existait pas chez nous au titre du régime de base. Donc, nous allons passer au régime complémentaire qui est propre à la caisse. Donc, la CRCD-SF s'est alignée sur la mesure principale de la réforme des retraites et sur le recul progressif de l'âge de 62 à 64 ans. Alors, les cotisations versées pour ce régime vous attribuent des points uniquement. Le nombre de trimestres n'a aucun impact sur ce régime. Là, vous ne cotisez que pour des points de retraite. Et le calcul de la pension, c'est tout simple, c'est le nombre de points que vous avez acquis en fin de carrière multiplié par la valeur du point en vigueur. Les femmes peuvent bénéficier d'un départ anticipé sans minoration dans ce régime en raison d'1 an par enfant. C'est-à-dire une femme peut demander sa retraite à 66 ans
Si elle a un enfant, elle n'a pas de minoration d'appliquer dans ce régime. Alors, le taux plein pour ce régime, il n'est atteint qu'à 67 ans. C'est une pension qui est calculée sans minoration et il n'est acquis qu'à 67 ans, sauf la petite exception pour les femmes pour enfants. Sinon, en général, c'est 67 ans pour avoir le taux plein dans le régime de base, dans le régime complémentaire. Tout comme le régime de base, si vous demandez une retraite par anticipation, c'est pareil, il y a une minoration qui est appliquée de 1,25%, qui est appliquée par trimestre manquant pour atteindre ce fameux âge de 67 ans. Idem, des majorations peuvent être appliquées sur ce régime. Donc, si vous demandez la liquidation de ce régime au-delà de 67 ans, là, on applique une majoration de 1,25% par trimestre supplémentaire. Si vous partez à 67 ans et un trimestre, vous aurez une majoration de 1,25%. Et toujours pareil, une majoration de 10% est appliquée au titre des enfants si vous en avez eu ou élevé au moins 3. Le troisième régime de retraite est le régime des prestations complémentaires de vieillesse. Donc, c'est pareil, la CRCD s'est alignée sur la principale mesure des réformes de retraite concernant le recul de l'âge. Comme ça, les 3 régimes se suivent par rapport à la date de la demande. Les cotisations versées pour ce régime attribuent également des points et le calcul de la pension, c'est le nombre de points multiplié par la valeur en vigueur au moment du départ. Idem, le taux plein ne peut être atteint qu'à 67 ans. Donc, si vous demandez la retraite à 66 ans, elle est minorée de 5%, tout comme les 2 autres régimes. La même règle, minoration, si vous demandez la retraite par anticipation, ce régime-là obtiendra également une minoration par 1,25% par trimestre manquant pour atteindre 67 ans. Si vous la demandez à 66 ans, pareil, il y aura une minoration qui est appliquée sur ce régime-là de 5%. Et l'alignement également de la majoration de 10% pour avoir eu ou élevé 3 enfants. Donc, si vous avez eu 3 enfants au minimum, la totalité de votre pension, donc c'est-à-dire les 10% sont appliqués sur les 3 régimes de retraite. Donc là, on va passer à la prévoyance. On l'a revu. Non, on va y arriver, je crois qu'on y arrive. Voilà. Il va y avoir des multiplications de slides. Voilà, c'est bon. Alors, vous cotisez également et obligatoirement au régime de prévoyance. 3 régimes de prévoyance. Alors, nos régimes de prévoyance s'appellent, donc il y a le régime invalidité, décès et indemnité journalière. Donc, vous cotisez pour ces régimes-là et vous êtes couvert, donc au titre de l'invalidité, en cas d'invalidité reconnue par la commission,
Donc, une rente peut être servie jusqu'à votre 62e anniversaire. Et à 62 ans, c'est la retraite au titre de l'inaptitude qui prend le relais. La retraite au titre de l'inaptitude est une retraite versée sans minoration. C'est une retraite à taux plein sur tous les points et les trimestres que vous avez acquis à cet âge-là. Il n'y a pas de minoration. Vous partez avant, mais sans aucune minoration, de par la maladie. Ensuite, vous êtes couvert aussi dans le cas du décès. Donc, le conjoint survivant, il bénéficie d'un capital décès versé une seule fois et ensuite d'une rente de survie qui est versée jusqu'à son 65e anniversaire. Et à partir de 65 ans, la rente se stoppe et c'est la retraite de réversion qui prend le relais. Les enfants sont également, les enfants mineurs ou les enfants âgés de moins de 25 ans qui poursuivent des études bénéficient également d'une rente d'éducation. Et les indemnités journalières, donc je prends le relais après ce qu'a détaillé Pascal, nous, c'est à partir du 90e jour que l'on verse les indemnités journalières. Avant, c'est versé par les caisses primaires d'assurance maladie. Voilà, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'on approche de l'âge de départ à la retraite, on conseille de commencer à préparer sa retraite. Nous vous conseillons d'aller sur le site Info Retraite et non pas le nôtre parce que celui-là, il est beaucoup plus large au niveau de vos informations personnelles. Donc, vous vous connectez sur votre compte personnel de retraite. Donc, vous vous connectez par France Connect, hein, donc soit les identifiants Amélie, soit les identifiants des impôts. Et une fois que vous arrivez sur votre compte personnel de retraite, il y a un simulateur de retraite qui est disponible et qui permet de se projeter à différents départs de retraite. Il est très bien fait, il a une petite réglette. Et à ce moment-là, le montant indiqué est un montant global. En fait, il totalise l'ensemble de toutes vos retraites pour chaque organisme. Vous trouverez le montant qui sera versé donc par nous et également le montant qui sera versé par la CARSAT si vous avez eu au cours de votre carrière une activité salariée et également MSA si vous avez eu une petite activité de job d'été ou vous avez fait les vendanges par exemple. Donc, vous retrouvez donc, tous les régimes de retraite auxquels vous avez cotisé et ça apparaît automatiquement. Vous n'avez pas à aller chercher. D'ailleurs, des fois, on est surpris de se trouver avec un petit trimestre de, comme je disais tout à l'heure, de vendange et auquel on n'y aurait pas pensé si ce portail ne nous offrait pas tous ces services. Donc, une fois que votre décision, donc après avoir fait des simulations de retraite ou nous avoir bien sûr contacté, nous sommes toujours disponibles, même si je vous envoie sur Info Retraite pour des conseils, donc nous proposons des rendez-vous téléphoniques ou physiques, il n'y a aucun souci. Et une fois que la décision est prise, donc soit pour un départ en retraite définitive avec une cessation d'activité, soit pour un cumul emploi-retraite avec une poursuite d'exercice, nous vous conseillons d'aller sur ce site, effectivement, et de demander votre retraite unique en ligne. Donc, encore une fois, tous les régimes de retraite auxquels vous avez cotisé vont apparaître automatiquement et tout le monde va recevoir votre demande de retraite. Chaque organisme va recevoir votre dossier et par contre, chaque organisme vous tiendra informé de son suivi et encore une fois, c'est chaque organisme qui va payer sa part de retraite. Donc là, le portail Info Retraite n'est là que pour simulation de retraite ou la demande de retraite en ligne. Après, il faudra s'adresser à chaque organisme pour
pour toute question ou interrogation sur le suivi de la liquidation de la retraite. Donc, le cumul emploi-retraite. Alors, beaucoup de questions. Le principe du cumul emploi-retraite, c'est de percevoir sa retraite au titre de la CRCDSF tout en continuant ou en reprenant une activité professionnelle libérale. Alors, il existe deux dispositifs. Il existe le dispositif du cumul emploi-retraite intégral ou du cumul emploi-retraite partiel. C'est un peu barbare, mais je vais essayer que ce soit un peu plus clair. Donc, quelle est la différence entre ces deux dispositifs? Alors, avant de détailler les deux dispositifs, je reviens à ce que j'ai dit en début de mes slides. Il convient de rappeler la notion du taux plein. Une liquidation de retraite, donc du régime de base, là on ne parle que du régime de base, à taux plein, est une pension calculée sans minoration. Et donc, le taux plein, il est acquis soit dès que vous avez l'âge de départ en retraite, donc soit 67 ans, et là, il n'y a aucun souci, vous avez le taux plein, même si vous n'avez que 20 trimestres chez nous, si vous avez le taux plein, ou dès que vous avez acquis le nombre de trimestres requis au titre de votre génération, c'est-à-dire de votre durée d'assurance, comme je le disais tout à l'heure. Et la durée d'assurance, c'est le salariat, le libéral, le service militaire ou les enfants. Donc, un petit exemple, vous avez 66 ans, vous devez avoir acquis 167 trimestres de durée d'assurance. Donc, je rappelle encore tous les trimestres cumulés au titre de ces différents, le salariat libéral enfant, pour bénéficier du taux plein au titre du régime de base. On ne parle pas de taux plein dans les régimes complémentaires par rapport au cumul emploi-retraite. Donc, si à 66 ans, vous avez le taux plein dans le régime de base, vous pouvez demander à bénéficier du cumul emploi-retraite intégral. Je rappelle, la durée d'assurance n'a aucun impact sur nos régimes complémentaires. Donc, si vous demandez votre retraite ou votre cumul emploi-retraite à 66 ans avec le taux plein dans le régime de base, effectivement, vous pouvez être en cumul emploi-retraite intégral, mais il y a une minoration qui seront appliquées sur les régimes complémentaires et qui seront appliquées définitivement. Donc, à 66 ans, vous aurez une minoration de 5% dans les régimes complémentaires définitivement. Donc, après cette petite aparté, je reviens sur le cumul emploi-retraite intégral, le premier dispositif. Donc, pour bénéficier de ce dispositif, il faut deux conditions. Donc, avoir le taux plein dans le régime de base, tout ce que je viens d'expliquer, soit par l'âge, soit par le nombre de trimestres. Et la deuxième condition, c'est avoir demandé toutes vos pensions de tous vos régimes dans lesquels vous avez cotisé. C'est pour ça que on conseille de passer par Info Retraite, comme ça on est sûr d'avoir tout liquidé. C'est la deuxième condition qu'il faut remplir pour bénéficier de ce cumul emploi-retraite intégral. Et donc, lorsque vous remplissez ces conditions, le cumul emploi-retraite intégral, c'est quoi? C'est vous bénéficiez de toutes vos pensions de retraite, vous poursuivez votre activité libérale, vous n'avez aucun plafond de revenus à respecter, vous êtes libre. Et conformément à la dernière réforme des retraites, les cotisations versées vous ouvrent des droits supplémentaires dans les 3 régimes de retraite. Ce n'était pas le cas avant la réforme des retraites 2023. Avant, le cumul emploi-retraite, on cotisait à fonds perdu. Aujourd'hui, le cumul emploi-retraite vous ouvre des nouveaux droits à retraite.
il y aura une deuxième liquidation de retraite. Donc, une fois que vous aurez cessé définitivement votre activité à la suite d'un cumul emploi-retraite, il y aura une deuxième liquidation. Tous les points qui seront cotisés pendant cette période de cumul emploi-retraite seront liquidés et vous aurez une pension qui sera réévaluée. Alors, j'ai parlé du deuxième dispositif qui reste ouvert hein, pour ceux qui le souhaitent. C'est le cumul emploi-retraite partiel. C'est le cas où vous ne remplissez pas les conditions du cumul emploi-retraite intégral. Donc, soit vous n'avez pas le taux plein, vous voulez partir à 66 ans, vous n'avez pas le taux plein, mais vous voulez quand même faire le cumul emploi-retraite, mais il sera partiel. Donc, les conditions, c'est que vous allez bénéficier de la liquidation de la retraite, de votre pension. Donc, vous poursuivez votre activité libérale. Mais par contre, attention, vous allez cotiser à fonds perdu. Donc, tout ce que vous allez cotiser ne vous rapporte pas de points supplémentaires. Et en plus, vous êtes soumis à un plafond de revenus professionnels qui, cette année, s'élève à 47 100 €. Et s'il s'avère que vos revenus donc après contrôle, sont supérieurs à ce plafond, on suspend le versement du régime de base. Donc, le versement des pensions complémentaires se poursuit, mais on suspend le régime de base. Donc, pour vous dire que, attention, le cumul emploi-retraite partiel n'est pas du tout intéressant. Il vaut mieux continuer à exercer et à acquérir des points jusqu'à obtenir les conditions pour le cumul emploi-retraite intégral. Donc, on en a très peu qui optent pour ce dispositif. J'ai un petit schéma récapitulatif. Donc, première condition, liquidation du taux plein, oui. Deuxième condition, liquidation de tous vos régimes, oui. Nous sommes dans le cumul emploi-retraite intégral. On revient à la première condition. Si on a vous avez le taux plein dans le régime de base, mais que vous n'avez pas liquidé toutes vos pensions, vous basculez dans le cumul emploi-retraite partiel. Et si dès la première condition, elle n'est pas remplie, donc vous n'avez pas le taux plein dans le régime de base, vous êtes en cumul emploi-retraite partiel. Ce que, attention, on ne le recommande pas du tout. Ben voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. J'espère avoir été claire. Merci beaucoup, Fatima. Avant juste de passer à la session de questions-réponses, on aimerait avoir votre impression, vos impressions sur ce webinaire. Donc, si vous pouvez prendre 10 secondes pour nous donner votre avis en attribuant une note sur 5 étoiles. Vos retours vont nous aider à nous améliorer et à mieux répondre à vos attentes. Donc, comme précédemment, vous pouvez nous noter directement sur le sondage ou dans le fil de discussion. Et en même temps, je regarde s'il y a des questions. Pour l'instant, pas. En tout cas, merci pour vos retours. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à l'oral ou noter sa question dans le fil de discussion? Je pense que tout le monde a été particulièrement clair puisque je ne vois absolument aucune question de poser, ni de main levée. Je vérifie quand même. Non. Et bien, en conséquence, on arrive donc au terme de... Ah, il y a une question. Pardon. Karine, mais écoutez, on vous écoute. Normalement, votre micro est ouvert. Est-ce que vous l'avez activé? Vous n'avez pas de micro du tout? Sinon, vous posez votre question à l'écrit. On vous répondra de la même façon. Il est là. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour. Ouais, bonjour. Ouais. Alors moi, je suis peut-être je ne sais pas si je suis un cas particulier. J'ai fait toute ma carrière dans la fonction publique hospitalière. Voilà. Je fais valoir mes droits à la retraite à partir du 1er avril 2026. J'aurai 63 ans.
Et par ailleurs, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je fais du libéral. Donc, je cotise à la CARSAF. Mm. Donc, je pars, j'ai pas le taux plein, évidemment, puisque j'étais à temps partiel sur mon poste. Et je fais donc 2 jours semaine au cabinet de sage-femme libérale. Alors, est-ce que je dois faire une demande de cumul emploi-retraite intégrale? C'est ce que je viens de découvrir. Qu'est-ce que vous en dites de ma situation? Vous avez quel âge? Vous allez demander votre retraite à quel âge, du coup? À J'aurai 60, 63. 63? Ouais. Donc, vous n'avez pas le taux plein, Non, du non. coup. Vous Non. avez des enfants? 2. 2, donc il faudra rajouter 16 trimestres, mais même comme ça, je pense que vous n'avez pas le taux plein. Donc, je ne conseille pas du tout au cumul emploi-retraite puisque vous serez en partiel. Donc, vous allez cotiser à fonds perdu. D'accord. On liquide la retraite, oui, vous avez mais vous allez cotiser à fonds perdu et vous êtes limité dans votre revenu. Oui, Donc, c'est ce que bon, vous peut-être disiez. que vous êtes déjà en dessous, donc peut-être que pour ça ne posera pas de problème. Mais le truc, après, ça n'empêche pas. On peut vous adresser des simulations de retraite. Vous allez sur Info Retraite, vous allez Oui. voir le montant de toutes vos retraites. Et puis après, c'est un calcul à faire, hein. Après, nous, on ne recommande pas, mais il y a des gens qui, vu que vous êtes déjà à mi-temps, vous exercez à mi-temps, donc pourquoi pas avoir déjà… Ouais. La question que je m'étais posée, c'est, je fais valoir ma retraite dans la fonction publique hospitalière, mais est-ce que je peux continuer mon libéral sans faire un cumul emploi-retraite? Non. Alors, dès Non. lors qu'on demande une retraite, c'est une loi de 2015, dès lors qu'on demande une retraite, on est obligé de tout liquider. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, mais après, c'est un calcul à faire, hein. Faites votre simulation. Après, voilà, si vous avez le montant de vos retraites, c'est X. Vous savez, bon, voilà, vous continuez. En plus, vous êtes à mi-temps, donc c'est un complément de revenu. Et puis, vous savez que tout ce que vous cotisez ne vous rapporte pas de droits, mais c'est un choix. Voilà. Mais vous avez tout de suite le versement de votre retraite. D'accord, ouais. Donc, en fait, je suis obligée de faire une démarche auprès de la CARSAF, c'est ça? Info Retraite, vous faites votre Non, c'est demande de sur Info retraite. Retraite que ça se passe. Ouais, Voilà, d'accord. comme ça, tous les organismes recevront votre dossier, votre demande de retraite. Et pour le libéral, donc je fais un cumul emploi-retraite intégrale. C'est Voilà, ça? donc voilà, Ouais. sur Info Retraite, en fait, une des premières questions que l'on pose, c'est est-ce que vous cessez votre activité ou est-ce que vous prenez un cumul emploi-retraite? Donc là, vous allez cocher cumul emploi-retraite Ouais, au ok. titre de la CRCDSF. D'accord. Et puis pour les autres organismes, donc Info Retraite, il est très bien fait, il comprend que vous serez en cumul emploi-retraite chez nous, mais en retraite totale, enfin définitive, dans les autres régimes. D'accord. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est très clair. Merci Voilà, beaucoup. je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas. Quelqu'un est en train. C'est juste pour nous dire au revoir. Laïla est en train d'écrire. Est-ce qu'il y aurait encore une dernière question? Pas de main levée non plus, donc pas de questions à l'oral. Donc on va juste attendre de voir si Laïla a une question ou pas. Ah, elle n'écrit plus. Donc, voilà. Donc, Laïla demande à qui s'adresser si on trouve quelques erreurs sur Info Retraite sur la durée d'assurance. Donc là, on peut contacter, de par le portail Info Retraite, on peut contacter le régime qui concerne cette anomalie et on peut faire une demande de contact et de rectification. Donc, chaque organisme est tenu de répondre dans un délai très court. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Je n'en vois pas. Une fois, deux fois, trois fois.
Et bon, écoutez, on arrive donc du coup cette fois-ci au terme du webinaire. Donc, merci à tous pour votre participation et puis vos questions. Donc, n'oubliez pas hein, le replay qui sera disponible, je vous le rappelle, hein, dans quelques jours sur la chaîne YouTube URSAF Alsace. Et puis, donc, comme je vous le disais, vous recevrez ultérieurement le lien de téléchargement du support. En tout cas, on espère que toutes ces informations vous aideront à mieux préparer vos retraites. Et puis, je vous dis encore merci et puis à bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.